Bonjour YouTube, j'espère que ça va bien, c'est Voltor. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Je vais vous parler de la toute nouvelle série de Marvel sortie sur Disney+ la semaine passée qui s'appelle Moon Knight. Évidemment, il y a un seul épisode qui est sorti jusqu'à maintenant, donc aujourd'hui, je vous parle du premier épisode. Mais si jamais c'est un concept qui vous plaît, je vais pouvoir vous faire des critiques de chaque épisode dans les semaines à venir, ça c'est certain. Si je me trompe pas, il va y avoir 6 épisodes. Je suis comme ça. Non. Donc, il va y avoir 6 épisodes, donc 6 semaines dans lesquelles on va pouvoir faire des critiques, puis vous allez pouvoir voir mon opinion, mais évidemment, je veux également savoir la vôtre. Donc, si jamais vous avez regardé la série, du moins le premier épisode, je vous invite à partager avec moi dans les commentaires pour me dire, vous en avez pensé quoi? Évidemment, aujourd'hui, je vous fais part de mon opinion, mais j'ai pas l'opinion absolue. Donc, partagez avec moi dans les commentaires pour que je puisse un peu voir ce que un peu tout le monde pense au final de cette série-là. Avant de commencer, je voulais vous remercier. Dans les dernières semaines, ça a été incroyable le soutien que vous avez apporté à la chaîne. Donc, merci beaucoup à tous ceux qui me soutiennent depuis le début dans ce projet-là, mais également aux nouvelles personnes qui s'abonnent à chaque jour, quasiment, sur la chaîne. Donc, merci à vous tous. Donc, si jamais mes vidéos vous plaisent, n'hésitez pas à vous abonner. C'est jamais obligatoire, mais ça m'encourage énormément. Donc, merci beaucoup. Pour ceux qui n'ont pas vu la série, je vais commencer par une critique qui est sans spoil, puis vers la fin de la vidéo, pour ceux qui sont vraiment fans, qui ont vu l'épisode, puis qui veulent partager un petit peu leur théorie, mais ça va être à ce moment-là que je vais parler un peu de comment moi j'ai perçu le premier épisode plus en détail, mais évidemment pour ceux qui veulent pas se faire spoiler, vous pouvez regarder le début de la vidéo sans problème, inquiétez-vous pas. Il faut savoir que je connais rien du tout à ce super-héros-là. C'est vraiment un nouveau super-héros que Marvel essaie de nous montrer sur les écrans. On l'a jamais vu auparavant là, dans des séries ou dans des films de Marvel, à moins que je me trompe. Puis j'ai jamais lu là, les comics et tout ça. Donc moi j'arrivais, je connaissais rien sur ce super-héros-là, puis je voulais juste découvrir une histoire originale de Marvel. Puis c'est vraiment ça que Marvel nous offre là. Le premier épisode reste un peu flou, mais Marvel arrive à nous présenter un nouveau personnage qui a vraiment du charisme, puis qui a vraiment du potentiel de devenir un personnage que je considère comme étant peut-être un prochain Avenger, un personnage important là, dans les futurs films de Marvel. J'ai trouvé ça vraiment intéressant là, d'explorer une nouvelle histoire comme ça d'un personnage qu'on connaît pas du tout. J'ai vraiment apprécié l'épisode, là, je peux tout de suite vous le dire, c'était un super bon premier épisode, très différent de ce qu'on peut voir de Marvel, puis c'est ce que je recherchais un petit peu avec cette série-là. L'épisode est vraiment bien formé aussi, là, on s'ennuie pas, là, ça dure je pense 45 minutes puis ça passe vraiment rapidement parce qu'il y a tout le temps quelque chose qui se passe. Donc je ne parle pas seulement de scènes d'action, vous allez voir que pendant l'épisode il y a toutes sortes d'éléments différents qui font penser plus à une enquête, à une intrigue, donc j'ai trouvé ça vraiment intéressant comme approche pour une série Marvel. Je trouve que ça commence vraiment du bon pied avec des acteurs aussi qui sont très bons, du moins avec l'acteur principal qui a également joué dans Dune, si je me trompe pas, donc c'est un acteur qui est assez connu, Oscar Isaac, je crois que c'est ça son nom, si je me trompe, je vous l'écrirai quelque part, mais j'ai trouvé que son jeu d'acteur était quand même exceptionnel, puis il nous fait vraiment vivre toutes sortes d'émotions à travers son personnage qui ont l'air réels, là. Il joue vraiment bien. C'est vraiment intéressant comment son personnage a l'air aussi perdu que nous là, en ce début de série-là, mais c'est vraiment intéressant la façon dont il joue les émotions de son personnage. Là. C'est vraiment bien joué pour cet acteur-là qui a été, selon moi, très bien choisi pour son rôle. J'ai également aimé le fait, puis là j'irai pas trop dans les détails, mais que Marvel mette de l'avant un personnage qui mentalement n'est pas super stable. J'irai pas dans les détails pour pas vous spoiler puisqu'on est dans la partie non spoil, mais c'est vraiment intéressant là. On assiste à un personnage qui a différentes identités, je crois qu'on nomme ça comme ça, là. C'est vraiment pas des personnalités, c'est vraiment des identités différentes qui se retrouvent dans le même corps de ce personnage-là. Si je me trompe pas, c'est un trouble qui existe pour vrai là, au niveau un trouble je sais pas. Je crois que ça s'appelle le trouble dissociatif de l'identité, mais je suis vraiment pas certain. Je suis pas un expert dans le domaine non plus. Mais ça tombe bien parce que j'ai récemment regardé des vidéos d'une chaîne YouTube qui s'appelle le Journal d'Olympe. C'est une chaîne YouTube où la personne a ce trouble d'identité-là. Donc c'est vraiment ça qu'on retrouve dans la série Moon Knight. On a un personnage qui finalement a plusieurs identités, puis quand il passe d'une identité à l'autre, il n'y a pas vraiment des souvenirs là, qui se transmettent d'une identité à l'autre. J'ai quand même trouvé ça intéressant.
Et j'ai hâte de voir où Marvel va mener un peu ce personnage-là, puis l'explication autour de son trouble d'identité, parce qu'apparemment que souvent c'est lié à un traumatisme lié à l'enfance, fait que peut-être qu'il s'est passé quelque chose dans l'enfance du personnage qu'on connaît pas, à voir si Marvel nous mène jusque-là. Mais bref, c'est unique et intéressant de voir que Marvel met de l'avant un super-héros qui n'est pas autant parfait que d'autres super-héros qui ont été présentés par le passé, donc c'est super cool de voir un peu cette modernité-là dans les personnages de Marvel. Un point négatif, selon moi, de l'épisode, puis c'est vraiment le seul point négatif que j'ai trouvé, c'est une scène course-poursuite qui est, selon moi, là, vraiment pas super bien fait. On voit que c'est fait sur un fond vert, on voit que les éléments du décor qui déboulent et tout ça ne sont pas vraiment bien faits au niveau des effets spéciaux. Bref, j'ai trouvé ça vraiment particulier, la manière dont cette scène-là a été produite, parce qu'on voit vraiment que c'est pas réaliste puis que c'est fait sur un fond vert. Je trouve vraiment que ça manquait un petit peu de qualité sur cette scène-là. Si jamais vous avez vu l'épisode, vous me direz si vous aussi, là, ça vous a accroché. Mais c'est vraiment le seul défaut, je trouve, de l'épisode pour l'instant. Sinon, au niveau de l'intrigue du personnage, j'ai trouvé ça super intéressant. Il y a aussi beaucoup de non-dits, des éléments cachés peut-être dans l'épisode qu'on peut retrouver. Donc ça aussi, j'ai trouvé ça pertinent pour un premier épisode qui laisse penser qu'il y a beaucoup plus à offrir pour le reste de la série. Donc c'est vraiment intéressant aussi. Il y a un côté un petit peu Venom avec le personnage. Vous allez le voir si jamais vous n'avez pas écouté l'épisode. Mais les interactions qu'on voit m'ont beaucoup fait penser à Venom. Si jamais vous connaissez bien ce vilain-là de Spider-Man. Je trouve qu'il y avait quelques ressemblances à certains moments. La bande-son est également très bonne. Il y a des bonnes musiques qui te mettent dans l'ambiance. Il y a quelques moments où je trouvais que peut-être la musique était pas super bien appropriée avec ce qui se passait. Mais sinon, globalement, là, j'ai trouvé que le tout là, était vraiment bien fait. Donc oui, je vous conseille l'épisode, oui, allez le regarder si jamais vous l'avez pas vu. Je pense que c'est vraiment une série qui a du potentiel, surtout qui est assez courte aussi. Là, ça va nous faire penser à un film au final quand on va la regarder d'une shot. Peut-être que je vous conseillerais d'attendre que tous les épisodes soient sortis pour regarder le tout d'une traite, là, parce que peut-être que ça va être plus intéressant, surtout que, on se le cachera pas, l'épisode 1 finit avec une intrigue que tu as le goût d'écouter la suite. Donc peut-être que ça serait mieux de juste tout regarder d'une shot, comme si vous regardiez un film. Je pense que c'est une série qui commence du bon pied, surtout que j'ai moins accroché à certaines séries de Marvel. Ils étaient toutes quand même intéressantes, mais somme toute, il n'y en a aucune qui m'a vraiment marqué, à part WandaVision, qui était selon moi un chef-d'œuvre. Les autres étaient, sans plus ni moins. Je préfère beaucoup les films, donc peut-être que cette série-là va me faire changer d'avis à la manière dont WandaVision m'a vraiment surpris pour les séries de Marvel. Donc, à voir pour la suite, mais je suis très content que cette série-là a vu le jour. Puis, j'ai bien hâte de voir ce que cette série va nous présenter pour la suite des épisodes. Il en reste 5, donc il y a quand même beaucoup de potentiel pour que ça soit excellent. Maintenant, si jamais vous n'avez pas vu la série, vous voulez regarder l'épisode 1 sans vous faire spoiler, vous n'êtes pas au bon endroit parce que là, je spoil. Au pire, allez écouter l'épisode, puis vous reviendrez jaser avec nous dans les commentaires, parler de vos théories, puis de votre appréciation de l'épisode avec moi pour cette deuxième partie. Donc, pour aller plus en détail, j'ai adoré certaines scènes particulières qui étaient très dark, très sombre, une ambiance très pesante, un peu à la manière d'un film d'horreur dramatique. J'ai trouvé ça excellent. Les scènes où notre personnage principal, Steven, est dans son appartement puis il voit le reflet du miroir ne pas faire les mêmes mouvements que lui, j'ai trouvé ça bien réalisé. On ressent vraiment une détresse de ce personnage-là. Et aussi dans certaines scènes où il y a beaucoup de jeux avec les miroirs et tout ça, mais je trouve que ça rajoute une ambiance au film un peu pesante qui représente bien un peu le fait que le personnage ait deux identités aussi. Là. Il voit sa deuxième identité seulement dans le miroir, donc j'ai trouvé ça vraiment intriguant. Il y a beaucoup de scènes, même la scène finale dans le musée où que les miroirs sont à l'infini, comme si ça nous laisse présager peut-être que le personnage a plus de personnalité, plus d'identité qu'on peut penser, mais c'est vraiment intriguant, du moins, là, ces scènes-là, puis sont bien réalisées. Ça ajoute une pesanteur à l'épisode que j'ai vraiment apprécié.
Je vais revenir un petit peu sur la scène de poursuite dont j'ai parlé dans le début de la vidéo. Vous l'aurez compris, il y en a une seule dans l'épisode, mais c'est le moment où, bon, ils poursuivent le personnage principal en auto. On voit clairement là, par les fenêtres de l'auto que c'est sur un fond vert. Même quand le personnage arrive dans le village, on voit que les décors sont pas super bien faits. À moins que je me trompe, là, mais moi j'ai vraiment pas... ça m'a vraiment accroché là, dans ces scènes-là, là, à l'extérieur de la ville. J'ai trouvé que c'était vraiment un peu moins bien fait, puis qu'on voyait que c'était sur un fond vert. Quand les espèces de grosses bûches de bois, les gros arbres, en fait, déboulent la falaise aussi, je trouve qu'au niveau de l'animation, au niveau du CGI qu'on appelle, donc du montage et tout ça, j'ai trouvé que ça avait l'air tellement pas beau, pas bien réalisé. Mais écoutez, c'est mon seul point négatif. Mais vous me direz si vous aussi ça vous a accroché l'œil un petit peu cette scène-là qui est un petit peu moins bien fait que le reste de l'épisode, mettons. J'ai hâte de voir la suite. À la scène finale, on voit pour la première fois la transformation du personnage. On l'a pas vu tout au long de l'épisode pour nous garder le punch final de l'épisode. J'ai trouvé ça vraiment épique comme scène où notre personnage se transforme enfin en Moon Knight, le personnage héros, super-héros. Je sais pas si on peut appeler ça un super-héros, c'est peut-être un super vilain. On sait comme pas trop là, où on se situe par rapport à ça. Mais j'ai vraiment hâte de voir où ça va nous mener. Également avec le personnage qui semble être le méchant de l'histoire, du moins. L'espèce de guide spirituel qu'on voit dans le village ou qu'il y a une espèce de culte. C'est quand même intéressant. On n'a pas vraiment vu ça dans un Marvel précédemment, donc c'est intriguant de voir où ça va nous mener. Il y a un côté très mythologique aussi avec la mythologie égyptienne. J'ai aucune connaissance là-dessus, mais peut-être que le film va nous présenter des éléments intéressants pour ceux qui sont un peu plus connaisseurs de la mythologie. Ben, il nous parle d'ailleurs d'une déesse, je crois, dans l'épisode, qui semble être finalement le but ultime de ce culte-là, c'est de réanimer cette déesse-là. Qui sait? Il y a un élément qui m'a un peu perturbé vers la fin de l'épisode, puis c'est quand l'espèce de chef du culte vient essayer de tester notre personnage principal en utilisant son pouvoir de balance, qu'on sait pas trop c'est quoi encore. Il vient essayer de juger, voir si notre personnage est bon ou mauvais, et au final, il n'arrive pas à savoir clairement, une fois qu'il prend les mains de notre personnage, si celui-ci est bon ou mauvais. Donc, on ne sait pas finalement si notre personnage principal est quelqu'un de bien ou de mauvais. Du moins, je crois que c'est surtout à cause de ces multiples identités qui viennent comme confronter un peu la réalité, puis ils viennent un peu mettre en doute à savoir si notre personnage est bon ou mauvais. J'ai l'impression qu'on a un côté vraiment opposé. On a Steven qui est un côté bon, bienveillant, à son affaire, puis on a un côté qui est Mark, qui est comme une double identité. C'est d'après moi lui qui détient le pouvoir de Moon Knight parce qu'on voit jamais notre personnage de Steven se transformer. C'est tout le temps quand Mark prend le dessus. J'ai l'impression que c'est à ce moment-là que Moon Knight apparaît. Fait que peut-être que Mark n'est pas aussi bon qu'il n'y paraît. J'ai bien hâte aussi de voir si Marvel va nous présenter l'origine de ce personnage-là ou d'où il détient ce pouvoir-là qui le transforme en momie. Mais j'ai très très hâte de voir la suite. Donc vous me direz en commentaire si jamais c'est votre cas aussi. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un pouce en l'air si jamais ça vous a plu. Abonnez-vous parce qu'il y a d'autres critiques des épisodes qui s'en viennent dans les prochaines semaines. Si jamais de votre côté vous avez votre propre opinion, vous n'êtes pas d'accord avec certaines choses que j'ai dit, dites-moi-les en commentaire. J'ai vraiment le goût de savoir c'est quoi votre opinion par rapport au premier épisode. Sinon, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!